Début de deuxième journée de ce City Lyon by Simi, où je reçois Adéquation, avec qui nous allons faire le point sur la crise de la profession immobilière promotion. Yann Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur national études et conseils d'Adéquation. Donc Adéquation qui a lancé il n'y a pas très longtemps une étude, qui a publié il n'y a pas très longtemps une étude comparative sur les crises passées au sein de la promotion immobilière. Alors, on va parler plutôt résidentiel dans le neuf. Donc cette crise actuelle, la crise que nous connaissons, elle est finalement un peu plus importante que prévu. Quels enseignements tirer des comparaisons par rapport aux autres crises et notamment, parlons d'abord des volumes. Oui, merci. C'est vrai qu'on est face à une situation particulière. On avait vu venir, évidemment, depuis l'an dernier, les difficultés que connaît aujourd'hui la promotion immobilière dans le neuf. Il se trouve que là, si on regarde au premier trimestre, juste pour donner quelques repères, au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022, on a un décrochage des ventes, pour ne parler que d'elles, de 40% environ au niveau national. Et alors après, on a des variations en fonction des territoires, mais on a des très très gros décrochages. Et c'est vrai que autant on l'anticipait, autant on n'anticipait pas une crise de cette ampleur-là. Ouais. Et ça nous amène pour 2023 sur des volumes qu'on estime autour de 70 000 ventes détail donc sur l'année. Et c'est vrai que ces volumes-là, ils correspondent, voire ils sont en dessous de ce qu'on a pu constater dans les dernières petites, entre guillemets, crises qu'on a eues dans les années 2000. Alors de quoi je parle ? Je parle de la crise oublié, entre guillemets, du début des années 2000, qui était lié notamment à la bulle Internet. À la bulle spéculative Internet. Voilà, tout à fait. Tout à fait. On a eu la crise de 2008, qui a été forte, mais finalement relativement passagère. Et pareil, on était autour de 70 000 ventes, un petit peu plus. Et puis autour de 2012-2013. On était à 80 000 à peu près. Oui, voilà, par là. Ça avait un peu moins fait mal. Et puis finalement, surtout, à chaque fois, c'est reparti assez vite. Relativement vite. Et c'est vrai que autant il y a un an, même un peu plus, on commençait à se dire ça va mal se passer. Autant on n'anticipait pas le fait qu'on se rapproche finalement plutôt d'un scénario qu'on a connu au début des années 90, donc entre 91 et 1995, où là on a eu une grosse crise durable sur 5 à 6 ans, avec un fort décrochage des volumes et de la sinistralité chez les opérateurs. Il y avait eu aussi un fort décrochage des prix. Quel est l'impact des prix ? Est-ce qu'on peut en dire deux mots sur les prix ? Parce qu'il y a toujours une relation volume-prix qui est forte, quoi. Juste avant de parler des prix, oui. Je voudrais juste rappeler aussi quelque chose. C'est là, je me suis arrêté à 90, mais l'activité de la promotion, comme le disait Jean-Jacques Granel à son époque, donc c'est après-guerre, il expliquait à la fin des années 90 que entre l'après-guerre et la fin des années 90, de toute façon, l'activité de promotion avait toujours été d'une certaine façon cyclique. Donc on a toujours eu ces phases, il faut le retenir aussi, de hausse, de baisse dans les volumes. Et donc, pour revenir sur les prix, ce qui se passe, c'est que les opérateurs, ils ajustent d'abord par les volumes. En tout cas, c'est ce qui s'est passé depuis 20 ans, mais même dans les années 90, l'ajustement, il se fait par les volumes, c'est-à-dire on arrête de vendre, on met au chaud ou au frais, on choisit l'expression qu'on voudra, et surtout les prix baissent pas. Les prix moyens, statistiquement, ça ne veut pas dire qu'à l'opération... Ou en tout cas pas tout de suite. Ils baissent pas tout de suite. Dans le neuf, ils n'ont pas baissé, même dans les années 90, statistiquement. C'est pas la même chose sur l'ancien, attention. Sur le marché de l'ancien, on avait un décrochage de l'ordre de 30% dans les années 90. Voilà. Et celui-là, effectivement, ça alimente une partie de la discussion sur la baisse des prix. Mais on est sur le marché de l'ancien. Quand on regarde la promotion, les prix du neuf, ils baissent pas, qu'on soit en euros courants, en euros constants, parce qu'on ajuste par les volumes et finalement on attend que ça puisse repartir. Et la vente au détail, quand elle repart sur les bases des derniers prix avant qu'on ait la crise. D'accord. Alors, prix égale aussi financement, financement des opérations. Pour nous, c'est la crise dont tout le monde nous parle. Qu'en est-il ? Alors,
oui, c'est vrai que là, ce qui se passe, c'est que on a une remontée des taux d'intérêt. On était dans des taux d'intérêt historiquement faibles. C'est vrai qu'on aime bien rappeler que finalement, 3,5-4%, c'est pas si catastrophique que ça. On avait vu ça quand? On avait vu ça en 2017. Au milieu des années 2000, milieu des années 2010. Enfin voilà, on peut remonter comme ça, mais voilà, 2017, c'est pas si récent. Ouais, c'est pas si ancien. En tout cas, ce qui se passe, c'est que évidemment, remontée des taux, donc on se dit la capacité d'achat des ménages diminue, ce qui est juste. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas un effet mécanique des conditions financières sur les prix. En réalité, il y a une note du Conseil d'analyse statistique qui date de 2011 qui montrait à l'époque que la hausse des prix jusqu'en 2008, entre 2000 et 2008, elle pouvait être expliquée à 60% par les conditions financières. Qu'est-ce que j'entends par là? Effet sur les taux d'intérêt, effet maturité, c'est-à-dire durée de ces taux, et effet des revenus. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que c'est ce qui faisait que aussi beaucoup d'analystes disaient les prix, ils vont baisser. On a atteint des prix, il y a trop d'écart entre ces conditions financières et le niveau de prix actuel, ça ne peut que baisser. Ce qui se passe, c'est que ces conditions financières, elles ont continué à s'améliorer pour les ménages. Et en fait, à partir de 2016, quand on fait des calculs, on se rend compte que finalement, on peut expliquer, entre guillemets, je mets bien ce mot-là, entre guillemets, 100% de l'évolution des prix. C'est-à-dire que l'évolution des conditions d'intérêt, elle a rattrapé, et de la capacité d'achat des ménages, elle a rattrapé l'évolution des prix. Et elle est même allée au-delà, je dirais même en termes d'évolution. Ça veut dire que finalement, quand on arrive en 2022, en début 2022, avant que la hausse des taux n'arrive, on a presque, si je voulais être un peu provocateur, je dirais, de la marge pour continuer à augmenter ces prix. Donc là, forcément, les taux d'intérêt, ils baissent et on se dit, comment est-ce que ça peut tenir? Et on a plein de scénarios qui commencent à s'élaborer. D'accord. Alors, crise du financement, est-ce que finalement, ça n'amène pas à remettre en cause peut-être le modèle de construction d'une opération immobilière? Alors, c'est vrai, il y a l'aspect financier. L'argent gratuit est fini. Voilà. Alors, l'argent gratuit, il est fini. Ça, c'est un phénomène, c'est des choses qui, ça fait partie des éléments explicatifs qu'on met souvent en avant. C'est vrai qu'il y en a d'autres qu'on met souvent en avant, et notamment des modalités de production et des modalités de montage opération qui sont en train de changer. Alors, on aime bien rappeler que les opérateurs, ils n'ont pas attendu la crise. Il y en a un certain nombre qui ont créé des filières, par exemple dédiées à la réhabilitation, etc. Il y a eu des mouvements et des réflexions chez les opérateurs. La crise va certainement les accélérer. Et on voit se dessiner ce que sera la production de demain avec... Alors, on ne retrouvera certainement pas les volumes qu'on a connus. On se réfère souvent à 2018, 2017, 2018 avec qui étaient quand même des années historiques en termes de volume de vente notamment. Ça va prendre du temps de reconstituer ces volumes, certainement pas à l'identique, et surtout pas avec les mêmes modalités de production. On connaît les questions de ZAN, c'est pas la même chose d'aller construire sur un champ de pommes de terre à 60 centimes d'euros le mètre carré et de construire sur une friche qui peut avoir une valeur d'usage encore aujourd'hui avec quelqu'un qui perçoit un revenu d'un usage, je sais pas, de commerce ou de n'importe quoi, plus les coûts de réhabilitation, voire de démolition, etc. Donc tous ces enjeux-là, ils s'accélèrent et il y a une réflexion qui est nécessaire, une accélération qui est nécessaire. Alors, c'est valable pour les opérateurs, c'est valable pour l'adéquation. Nous, dans la façon dont on conseille aussi les opérateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste une incantation. Il faut y travailler, continuer à y travailler. D'accord. Yann Gérard, merci pour ce témoignage, merci pour le topo complet de cette analyse comparative des crises. Merci.